Dans le deuxième commandement, qui nous dit, tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te poseras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, je suis l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième, la quatrième génération de ceux qui me haïssent, mais qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc, l'enfant, c'est quoi qu'on fait un enfant dans la Bible, vous remarquez bien, c'était toujours un don de Dieu. Et en même temps, c'était la responsabilité du parent d'instruire l'enfant dans la voie de Dieu, afin que l'enfant puisse être autonome spirituellement. Et parfois, on peut naître dans une famille où il y a tellement de problèmes, tellement de choses que les parents ont commis des péchés ou des choses, tout et tout. Ça a des répercussions sur nous en tant qu'enfants. Mais Dieu nous donne la possibilité de briser cela, mes frères et sœurs. Dans Ézéchiel chapitre 18, voilà ce que notre Seigneur nous dit. Ézéchiel 18, le verset 20. Tout le chapitre parle de ça justement. Je vais lire le verset 20. Il dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes les lois et pratique la droiture et la justice, il vivra et il ne mourra pas. Et dans le verset 19, il dit, pourquoi le fils ne portera-t-il l'iniquité de son père? C'est que le fils agit selon la droiture. Donc pourquoi le fils ne portera pas l'iniquité de son père? C'est parce qu'il agit selon la droiture. Donc, quand on prend conscience de certaines choses, qu'on se dit, mais il y a tellement de choses dans ma famille, qu'est-ce que je dois faire en principe? C'est d'aller devant Dieu et réclamer cette promesse en disant, Seigneur, tu as promis que les péchés de mes parents ne tomberont pas sur moi. Et je réclame cette promesse et c'est comme ça que je me détache, mes frères et sœurs. Quand on fait des enfants, on doit se rassurer. Si je dois me marier, mon épouse et moi, on doit prier, se rassurer qu'il n'y a pas des choses de nos familles qui puissent avoir l'impact sur nos enfants. C'est pourquoi on demande toujours à des personnes d'implorer Dieu pour briser ces liens. Et lorsqu'on brise ces liens, on est libre en Jésus. Qu'est-ce qu'il dit bien? La justice du juste sera sur lui, la méchanceté du méchant sera sur le méchant. Donc on a réclamé la justice de Jésus-Christ et qu'il a délivré, il nous a délivré. On peut dire, on peut avancer en paix en Jésus-Christ parce que lorsqu'on réclame cette promesse, comme il a promis, il fera cela. Parce qu'il a promis et parce qu'il veut que ses enfants soient libres. Donc le salut est personnel et chaque enfant, quand il prend conscience, lorsqu'il est dans un âge de conscience, il doit se tourner vers Dieu et commencer sa marche chrétienne lui-même. En réclamant cela devant le Seigneur, et tu seras libre de tout ce qui était dans ta famille lorsque tu as demandé ça au Seigneur Jésus-Christ. Abraham était dans une famille qui avait de l'idolâtrie, mais parce qu'il est obéissant à Dieu, ça n'a pas eu d'impact sur lui. On voit la bénédiction dans sa génération. Que Dieu vous bénisse.